épisode de Looking for Atman, à la recherche d'Atman, nous accueillons aujourd'hui au studio Darpan. Darpan est un enseignant qui connaît les mécanismes intérieurs et nous aide à nous délivrer de la souffrance pour découvrir notre vraie nature. Tout de suite, l'interview. Au départ, moi, je suis parti d'un désir de faire des épisodes, des émissions et de mettre en phase mon activité professionnelle de vidéaste avec cette espèce de questionnement intérieur, de quête intérieure que j'ai depuis des années, etc. Et de me dire, je veux m'occuper que de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais je suis parti à la rencontre de diverses personnalités. J'ai lu, je me suis intéressé. Et plus je m'intéresse, et plus j'avance sur le sujet, plus je me rends compte que cette histoire de quête intérieure, on doit la détruire, la démolir. Cette recherche spirituelle, à chaque fois que je balance ce mot, je me rends compte que c'est plus à propos. Ou alors on me dit, il faut démonter ça, cette histoire de quête spirituelle, il n'y a rien à chercher, tout est déjà là. Et ça, c'est quelque chose qui m'intrigue. Je me dis, est-ce que je fais faux chemin? Est-ce que je suis sur un chemin qui n'est pas juste? Est-ce qu'il n'y a pas de recherche spirituelle si ça ne passe pas par quelque chose de pratique, d'abord, en soi? Il y a une aspiration sincère qui est en lien avec une insatisfaction par rapport à ce que le monde nous offre. On peut avoir cette insatisfaction quand on a tout, l'argent, quelqu'un qu'on aime, une famille, une voiture, un travail, quand on a fait suffisamment de choses dans la vie et on se rend compte que même ayant vécu, obtenu, fait tout ça, il y a une insatisfaction en moi. C'est une première façon d'arriver à cette quête. L'autre façon, c'est de ne pas avoir tout et de ne pas sentir le besoin de tout avoir, mais de ressentir à l'intérieur une aspiration pour quelque chose qui n'a pas de nom, mais qui est pourtant très présent dans notre ressenti. Qu'est-ce que c'est, cette aspiration ? Est-ce que c'est simplement des enfants gâtés qui se lassent de ce qu'ils ont et veulent autre chose? Est-ce que c'est un idéal qui nous a été transmis principalement par la religion, de perfection, d'absolu, de transcendance? Qu'est-ce qu'on veut finalement? Qu'est-ce qu'on veut? Et naturellement, cette aspiration, la personne qu'on croit être, le personnage ou la personnalité, qui est notre interface entre l'être authentique et le monde, va s'approprier cette aspiration. Et dans ces termes et sa compréhension, ça ne peut être que chercher quelque chose et peut-être trouver quelque chose. Et ce chercher, il est projeté à l'extérieur, parce que la personne ne connaît que ça. Qu'est-ce que je peux trouver à l'extérieur que je n'ai pas encore trouvé? Et bien sûr que c'est un cauchemar, parce qu'on peut aller plusieurs fois autour du monde, on peut retourner chaque pierre pour chercher quelque chose, et ça peut nous amener à vivre toutes sortes d'expériences, ça peut nous amener à adopter différents modes de vie. Mais si on veut être un tantinet intelligent, avoir un tout petit peu de bon sens, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je cherche? Avant de se mettre en quête de chercher, n'est-ce pas? Parce que beaucoup de gens, chercher devient une sorte de mode de vie. Je suis un chercheur, et un chercheur spirituel, ce n'est pas n'importe quel chercheur, je ne suis pas en train de chercher des champignons. Le chercheur spirituel, il va chercher quelque chose qui se fonde sur la base de ce qu'il a lu ou entendu, de la part d'êtres que l'on dit éveillés ou de maîtres spirituels. Il va se forger un concept d'un bonheur, d'une réalisation, d'un contentement, à partir de tout ce qu'il a entendu et lu. Donc il se fabrique son paradis, il se fabrique un état dans son imaginaire qui devient enviable. Il faut l'atteindre. Dans cette vie,
Le but, c'est pas d'avoir 1 million d'euros, c'est pas d'avoir une maison plus grande. Le but, c'est d'atteindre cet idéal que j'ai construit à partir du matériau qu'est ce que j'ai entendu et lu dans le domaine de la spiritualité. Et chacun va se forger une idée de ce qu'est cet idéal. Mais un idéal, c'est une idée. Un idéal, c'est intellectuel. Un idéal, c'est une fabrication de l'imagination. Il n'y a rien de réel, absolument rien de réel. C'est pour ça que cette quête mène nulle part, parce qu'elle est fondée sur du vent. Un idéal, c'est du vent. Et pour moi, en tout cas dans mon expérience, j'ai comme tout le monde cherché le mieux-être et le bien-être. Et pourquoi je recherchais ça? Eh bien, parce que je voulais échapper à ma souffrance. Je voulais échapper à ma tristesse, à ma peur, à mon ressentiment, à ma jalousie, à ma haine, à toutes les souffrances accumulées depuis la naissance. Ma recherche de mieux-être était pour échapper à ça. Donc c'est très différent de rechercher le bien-être pour lui-même ou de rechercher le bien-être pour échapper à quelque chose qui n'est pas agréable. Ou alors pour la quête de sens dont on parlait, etc. C'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Ouais. C'est encore autre chose. Et pour moi, la vie spirituelle, ce n'est pas la recherche du mieux-être et du bien-être. Il y a une foule et une multitude de techniques aujourd'hui pour aller mieux, que ce soit au niveau psychologique ou physiologique. Et il y a des choses très bien. Mais pour moi, la recherche fondamentale, c'est la découverte de ce qui est vrai. Ce qui est vrai pour moi, c'est ce qui reste quand tout fout le camp. C'est ce qui reste quand le corps se désagrège, quand on a un cancer, une maladie terminale. C'est ce qui reste quand on nous annonce une mauvaise nouvelle et tout s'écroule à l'intérieur. C'est la réalité de ce que nous sommes vraiment. Autrement dit, l'être authentique ou la vraie nature. La quête de ce qui est vrai, elle ne se fait pas à travers les 5 sens, parce que ce qui est vrai est en amont des 5 sens, à l'intérieur de nous. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui est perçu à travers les 5 sens, qui est toute l'existence, va toujours changer, nous quitter ou mourir un jour. Et ça inclut notre père, notre mère, nos enfants, notre mari ou notre femme. Tout ce qui est perçu à travers les 5 sens, et c'est toute l'existence telle qu'elle nous apparaît, le monde, est en constant changement, va nous quitter et mourir un jour. C'est une réalité. Donc je ne peux pas trouver quelque chose qui est vrai à l'extérieur dans le monde, parce que ce qui est vrai par définition dure. Je peux m'appuyer sur ce qui est vrai. Ce qui est vrai était vrai il y a 10 000 ans et sera vrai dans 10 000 ans. La vie spirituelle, pour moi, c'est la découverte de cette réalité fondamentale derrière les sens. C'est pour ça que lorsqu'on est dans une quête spirituelle, on va être dans les 5 sens, on va les chercher à l'extérieur, dans le monde, à travers des techniques, des méditations, des approches. Et il n'y a pas de fin à ça. Sauf que ce qui nous arrive avant d'arriver au bout de cette quête, c'est la désillusion, c'est la fatigue, c'est l'épuisement, c'est les années qui passent et de dire « mais je cours après une chimère ». On a eu le temps d'aller chercher de l'or en Alaska, on a plus de chances d'en trouver. J'essaie de ramener toute cette dimension à quelque chose qui soit accessible pour les gens et qu'ils n'aient pas besoin d'errer pendant 10, 20, 30 ans pour réaliser quelque chose qui a de la valeur pour eux. C'est la raison pour laquelle mon approche, elle se résume au fait de savoir comment se défaire du malheur et de la souffrance accumulée en nous et réaliser l'être authentique ou la vraie nature que nous sommes. Voilà, ça c'est pour moi une démarche que je peux expliciter de façon concrète, pratique, démontrable dans l'expérience des gens et non pas parler d'abstraction ou de termes spirituels et particulièrement de termes orientaux
qui nous mettent dans la confusion et qui n'arrangent rien dans notre vie amoureuse et qui n'arrangent rien dans les difficultés qu'on rencontre au quotidien en Occident. J'ai une autre question que je qualifie toujours d'un peu naïve. C'est... on cherche à atteindre une vraie nature, l'essence, la conscience, peu importe le mot, et se débarrasser des charges du passé, des traumatismes, etc. Pourquoi est-ce qu'on veut chercher à réaliser sa vraie nature, l'être authentique, ou n'importe quel mot, comme tu dis? Oui, mais moi... Pourquoi? Pourquoi et pourquoi on n'y est pas déjà? Pourquoi on est obligé de passer par 40 ans de souffrance? On n'est pas obligé de passer par 40 ans de souffrance. Mais pourquoi on est forcément... Pourquoi on a l'impression qu'on vient forcément dans la vie avec un lot de souffrance et de charges et de barrages, de barrières, pour arriver à quelque chose de plus beau, plus sain, plus vrai, comme on disait au départ. C'est pas comme ça. C'est une vision simpliste. Oui, je te l'ai dit, elle est naïve la question, voire simpliste. Oui, elle est simpliste, parce qu'elle ne tient pas compte de l'ensemble. C'est déjà une vision qui est orientée par les choses que des gens ont pu lire, entendre, la façon dont c'est exprimé, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment personnel, c'est qu'à chaque fois je me dis pourquoi on n'est pas... Je vais y venir, d'accord. Je vais y venir. Il faut me laisser du temps. Excuse-moi. Parce que ce n'est pas une réponse qui peut être dite comme ça en une phrase. Ça va plus profond que ça. La première chose, c'est qu'il y a en nous ce que j'appelle l'ignorance de nous-mêmes. Un angle mort. Hein? On est dans une voiture, on a le rétroviseur, il y a un angle mort. Notre angle mort, c'est l'ignorance de nous-mêmes. Ça signifie que nous sommes déjà ce que nous sommes. Nous sommes déjà l'être authentique et notre vraie nature. Ça n'a pas de sens de dire qu'on ne l'est pas. Mais on ne l'a pas réalisé, n'est-ce pas? On n'a pas pris conscience, réalisé ce que nous sommes vraiment. On pourrait donner l'exemple d'un poisson qui est dans l'eau et qui n'a pas conscience d'être dans l'eau. C'est son angle mort. C'est l'ignorance qu'il a, qui porte en lui. Donc nous sommes ici dans cette existence douée de capacité de réflexion, douée de perception, de ressenti, d'intelligence, de conscience, et en même temps nous portons chacune et chacun d'entre nous cette marque d'ignorance de nous-mêmes. Cette ignorance de nous-mêmes, elle va s'exprimer d'une certaine façon dans nos vies, c'est en nous identifiant à quelque chose que nous ne sommes pas. Nous nous identifions au corps physique, nous nous identifions au contenu de notre intellect et nous identifions à nos émotions. Et depuis notre plus jeune âge, lorsqu'on vient au monde, on se met à nous identifier à nos expériences de vie, à nos croyances, à nos conditionnements, à nos interprétations, à nous attacher à toutes sortes de choses. On s'attache au corps physique quand on vient au monde. On n'est pas encore attaché au corps physique. On n'a même pas conscience du corps physique, jusqu'à qu'on ait une dent qui pousse ou jusqu'à qu'on ait faim. Et petit à petit, à travers le temps et l'accumulation, on se met qui? L'intelligence de vie que nous sommes s'identifie par ignorance à quelque chose qu'elle n'est pas. Autrement dit, elle vient de s'identifier à une personne. J'appelle ça la personne. La personne, elle est faite d'une partie émotionnelle, c'est toutes les peines, frustrations, déceptions accumulées depuis la naissance, et elle est faite d'une partie mentale qui est tous les conditionnements, croyances, attachements, idées fausses, idéaux. Et ça, c'est la personne que nous croyons être. On s'identifie à ce personnage, et ce personnage, c'est le fouteur de merde dans notre vie, n'est-ce pas? Parce qu'il n'est jamais content, parce que cette personne, elle désire toujours quelque chose, elle veut toujours quelque chose, elle espère quelque chose, elle rêve à quelque chose, elle attend quelque chose, et si tu observes, cette activité, elle est pratiquement permanente à l'intérieur de nous. Ça, c'est la personne. Elle aime les choses, il y a des choses qu'elle n'aime pas, elle veut ceci, elle ne veut pas ça, elle est contente avec ce job, elle n'est pas contente avec ce job, elle aime cette personne, elle n'aime pas cette personne. Et ce personnage, la plupart des gens, ils sont identifiés à 100% avec cette personne. La quête spirituelle ou la vie spirituelle, je préfère utiliser ce mot, c'est lorsqu'à l'intérieur de nous, il y a le début d'un décrochement entre l'intelligence que nous sommes, ou la conscience que nous sommes,
et le personnage que l'on s'est construit et qui a été construit dans le milieu où on a grandi et évolué. Quand il y a ce décrochement, on est un petit peu schizophrène parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je suis? Il y a moi et en même temps, il y a ce personnage avec toutes ses voix, ses contradictions, ses émotions. En fait, quand il commence à y avoir un décrochement, ça signifie qu'on a gagné en intelligence. Et très souvent, c'est à travers la souffrance que ça se passe. La perte des êtres chers, des accidents, des deuils, des pertes de toutes sortes. Ça nous rend plus intelligents parce qu'on se décroche de cette humanité qu'est la personne. Et là, tout à coup, on prend conscience ou on perçoit qu'il y a une réalité qui n'appartient pas à la personne et au monde. Je parlais au début de cet entretien du fait qu'on cherche à réaliser quelque chose qui est derrière l'essence, derrière le monde, derrière l'existence, parce qu'on sent bien que le « je suis », il existe même quand je ferme les yeux. Il est là même quand je n'ai pas de pensée. Il est là même quand je n'ai pas la conscience du corps, comme dans le sommeil. Et en même temps, il y a le monde, il y a les 5 sens. Et on est un peu en porte-à-faux, ou le cul entre deux chaises, en bon français, entre l'être authentique et la personne. Mais tant qu'on est identifié à un personnage, on va vouloir chercher, et c'est le personnage qui se met en quête spirituelle. Donc ce décrochement, les gens perçoivent ça à travers une forme d'aspiration, qu'on peut appeler une aspiration spirituelle, mais je n'ai pas besoin de mettre le mot spirituel pour chaque chose, parce que c'est la réalité de monsieur et madame tout le monde qui est un petit peu détaché de sa personne. Et là, tout à coup, je sens qu'il y a une réalité que je ne peux pas toucher, que je ne peux pas nommer, que je ne peux pas expliciter, mais qui n'est pas le personnage, avec toutes ses pensées, ses croyances, ses conditionnements, ses attitudes, ses émotions. Il y a autre chose. Et la vie spirituelle, c'est comment j'arrive à me détacher suffisamment du personnage pour réaliser l'être authentique que j'ai toujours été et que je suis, mais que je n'ai pas pu appréhender dans sa totalité parce que je suis encore attaché, identifié à un personnage mortel. Alors justement, toi, qu'est-ce que tu proposes dans ton approche pratique, justement pour... Donc il y a par exemple ce mental qui est affecté justement par des peines, par du passé, etc., qui justement est agité d'une certaine façon en fonction des contenus, etc., et qui donc varie d'une personne à l'autre. Donc ça passe d'abord par le travail sur ces contenus afin de... Je ne vais pas la pêche aux peines, je ne vais pas la pêche au passé. Je dirais que mon approche, elle est simple dans le sens moi, j'ai envie d'apprécier ma vie, j'ai pas envie d'aller creuser dans mon passé, dans les peines, papa, maman, pour me pourrir la vie au quotidien. C'est pas du tout mon approche. Je dis simplement aux gens, soyez attentifs à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous allez observer que vous êtes presque constamment en train de fuir ou de lutter contre ce qui vit en vous ou contre ce qui se manifeste à l'intérieur de vous dans votre ressenti. Exemple, une peur qui vient, j'allume une clope. Une peine qui vient, je me jette sur la bouffe. Quelque chose de puissant qui me fait peur, je me mets à me contracter, à réprimer. Et j'ai des douleurs là. Parce qu'à force de me contracter, il y a des douleurs physiques un peu partout. Mon approche, c'est observe tes fuites et tes luttes, parce qu'il faut d'abord les observer pour pouvoir s'en détacher, et ensuite cesse de fuir et de lutter, et regarde ce qui va se passer. Et j'aide les gens à accueillir tous les contenus qui se manifestent spontanément et naturellement lorsqu'on cesse de fuir et de lutter. Parce que ni dans ma famille, ni à l'église, ni au travail, personne ne nous explique comment faire. On nous apprend 15-20 ans d'études à faire toutes sortes de choses, à faire des équations, à faire de la physique, à faire de la biologie. Personne ne nous apprend à aimer, personne ne nous apprend comment fonctionnent ces mécanismes intérieurs, personne ne nous apprend comment on gère une peine. Tout ce qu'on nous apprend, c'est serre les fesses, investis-toi dans le travail, va dans ta tête pour ne pas sentir. En fait, le monde entier nous apprend à quitter notre corps, notre ressenti, notre intérieur pour aller dans la tête. On a 8 milliards de têtes pensantes sur 2 pattes. Et la clé,
de la réalisation de ce qu'on est, elle se fait à travers le corps physique, ou plus précisément à travers le ressenti. C'est comme ça qu'on va à l'intérieur. Cette acceptation, ce regard sur ce qui se passe, c'est une vigilance, permanence. Non, c'est plus que ça. Enfin, au départ, ça passe par une première vigilance. Tu parlais au début juste accepter. Alors je vais élaborer là-dessus. Accepter, ça veut dire quoi? Moi, s'il y a quelqu'un qui tape une femme, je ne l'accepte pas, je vais aller protéger cette femme. Hein? Parce que sinon, on utilise ces termes en disant « elle se fait violer, il faut accepter ». On tombe dans la bêtise, dans l'illogisme. Il faut aussi ramener les choses à quelque chose qui relève du bon sens. Accepter, ça veut dire accepter tout ce qui est à l'intérieur de soi. Et c'est la chose la plus difficile qu'on a à faire. Est-ce que tu peux accepter toutes tes peines? Est-ce que tu peux accepter tes peurs, ta haine, ton ressentiment, ta jalousie, ton vide, ta puissance de vie? J'amène les gens à accepter ce qu'ils vivent en eux et enlever les obstacles et les associations négatives et tout le reste. Une fois qu'on a vidé ces choses ou qu'elles sont parties, qu'elles sont sorties, encore une fois, il y a un savoir-faire intelligent que j'enseigne, mais je ne peux pas le livrer comme ça dans un interview si court. Ça devient beaucoup plus facile d'accepter ce que je suis. J'ai plus cette peine avec mon père, j'ai plus cette colère avec ma mère. Je peux accepter ce que je suis parce qu'il n'y a plus ces noirceurs, il n'y a plus ces douleurs, il n'y a plus ces pointes à l'intérieur, ces aiguilles. On a de la peine à accepter ce qu'on est parce qu'à l'intérieur de nous, il y a le déni de soi, je ne suis pas bien, je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas, j'y arriverai pas. Toutes ces stratégies d'autosabotage, ça c'est l'ego dans la lutte. Toutes ces fuites, je ne veux pas sentir mon vide, je ne veux pas sentir ma solitude, je ne veux pas sentir mon impuissance. Je dis souvent pour moi, être éveillé, puisqu'on utilise beaucoup ce mot, ça veut dire pour moi quelqu'un qui accepte pleinement tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tout. Dans ce monde, tout change, tout nous quitte et tout meurt. Il ne faut pas oublier, c'est ce que j'ai dit au début, n'est-ce pas? On oublie la réalité de la mort. Elle est là à chaque instant. Et quand tout à coup on nous dit que quelqu'un est mort, on est dévasté parce qu'on oublie la réalité de la mort. Tout va nous quitter, tout va mourir, nous également. Tout ça, c'est fait pour découvrir ce qui ne meurt pas. Il faut un contraste, il faut un contexte où tout change, tout nous quitte et tout meurt pour découvrir ce qui ne change pas et ce qui ne meurt pas en nous. Et c'est le monde. Et c'est ce monde de violence, d'injustice, de difficulté qui nous permet de gagner en intelligence parce qu'il vient un moment où on est lassé du monde. On est lassé de courir derrière nos désirs. On est lassé de nos divertissements. On est lassé de tout ce que le monde offre. On veut quelque chose de vrai, on veut autre chose, on veut quelque chose de plus profond. Et le monde nous offre tout ce qui n'est pas profond, tout ce qui n'est pas vrai, jusqu'à qu'on s'en lasse. Et à travers la souffrance, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe, on est amené à se détacher du personnage. On ne se détache pas du personnage quand on est en train de danser dans une boîte, et puis boire ses pina coladas, ou quand tout va bien, puis on s'amuse. Non, quand on nous annonce que quelqu'un est mort, là, tout à coup, la personne, fla, le temps est suspendu. Toute la bêtise du personnage, tout à coup, il y a quelque chose de vrai qui arrive dans ma vie, c'est la mort. Il n'y a rien qui rend plus vrai que la mort. Et la mort est inséparable de l'amour et de la vie, parce que tout ce qui est vrai contient les trois. Et la personne n'est pas intéressée par ça. Elle est intéressée par ses émotions, ses divertissements, fuir, lutter, désirer, vouloir, rêver, espérer. Le monde rêve, les gens rêvent. C'est pour ça que pour moi, la vie spirituelle, ce n'est pas la quête d'un mieux-être ou du bien-être, c'est découvrir ce qui est vrai. Ce qui signifie que ce n'est pas nécessairement toujours confortable ou facile, parce qu'on ne va pas vers le bien-être, on va vers ce qui est vrai. Merci. On va finir là-dessus, je crois que c'est une belle conclusion. Merci. Merci Larpan. Merci Alain.